Il était une fois, dans un monde enchanté, l'école de la Bonne Étoile, réputée comme la meilleure école de fées. Lumi était inscrite dans cette école. Son objectif, devenir une véritable fée professionnelle. Aujourd'hui, Lumi devait passer un examen particulier. Accompagner un jeune enfant tout au long d'une journée. Ayant bien révisé ses cours, elle n'avait pas peur de ce qui l'attendait. Elle devra rester attentive, divertir l'enfant, le protéger et surtout rester très discrète. Les fées n'avaient pas le droit de communiquer directement avec les enfants. Lumi se vit attribuer son protégé pour la journée. Sekou, un petit garçon de 7 ans toujours prêt à partir à l'aventure. Ainsi, au petit matin, elle se rendit à la maison de l'enfant. Il venait de se réveiller et voulait regarder des dessins animés. Trop petit pour atteindre la télécommande, il monta sur la commode pour la récupérer. En se tenant au meuble, il ouvrit un tiroir qui le fit basculer en arrière. Il risquait de se faire mal en retombant. Lumi venait à peine d'arriver. Elle se précipita vers l'enfant et déplaça un oreiller juste en dessous de lui. Heureusement, Sekou ne s'était pas fait mal. La petite fée avait réussi une première épreuve. Et la journée allait être longue. Sekou et sa maman étaient dans la cuisine, préparant un délicieux gâteau au chocolat pour le dessert. Alors que le gâteau cuisait dans le four, sa maman lui demanda d'aller vérifier la cuisson. Sekou ouvrit le four, mais il avait oublié de mettre des gants pour se protéger les mains de la chaleur. Heureusement, sa bonne fée, Lumi, veillait toujours. Discrètement, d'un geste rapide de magie de fée, elle éteignit le four juste à temps, évitant à Sekou de se brûler. Le petit se tourna vers sa maman et lui dit « Maman, tu as oublié d'allumer le four pour cuire le gâteau. » Sa maman, surprise, vérifia le four et réalisa que Sekou avait raison. Elle sourit à son fils et le remercia de l'avoir averti. Puis, elle alluma le four et remit le gâteau à cuire. Cette fois, la maman avait posé un gant sur le four, que personne ne pouvait manquer. Dans l'après-midi, l'enfant décida d'aller au parc. Excité à l'idée de jouer, il traversa un carrefour sans vérifier les feux. Juste au moment où il s'apprêtait à traverser, Lumi, qui veillait toujours, remarqua le danger imminent. Elle utilisa sa magie pour faire passer tous les feux au vert, assurant ainsi un passage sécurisé à l'enfant. Les voitures s'arrêtèrent instantanément, permettant à l'enfant de traverser en toute sécurité. L'enfant arriva au parc. La fée savait qu'elle allait avoir du travail. Sekou repéra un arbre majestueux et décida de grimper dessus. Il atteignit une branche très haute, mais une fois là-haut, il réalisa qu'il n'avait plus le courage de redescendre. Il resta perché pendant une demi-heure sans trouver de solution. La fée attendit qu'il détourne le regard et d'un clin d'œil, elle ajouta quelques branches en dessous pour faciliter la descente. Le garçon utilisa les nouvelles branches pour descendre. Sa bonne étoile avait fait une petite erreur de calcul. Les branches qu'elle avait créées étaient un peu trop fines. Presque arrivé en bas, la dernière branche sur laquelle il s'appuya céda sous son poids. Sekou tomba alors d'un petit mètre et se fit un petit bobo à la jambe. Plus de peur que de mal. Une fois rentrée à la maison, la maman de Sekou lui mit un pansement. Lumi croisait les doigts pour que cet incident ne lui coûte pas l'examen. Dans la soirée, Sekou décida de traîner dans la cuisine. Il fouillait dans les placards et jouait avec les bouteilles.
Il finit par ouvrir une bouteille de produits ménagers, mais maladroitement, il renversa le liquide partout dans la cuisine. L'odeur de produits chimiques commençait à se répandre dans la pièce. Le garçon ne voulait pas être grondé, mais il ne savait pas quoi faire. La fée mit en évidence une serpillière et un seau d'eau, puis ouvrit la fenêtre. Sékou remarqua que la fenêtre était entr'ouverte et l'ouvrit davantage pour aérer la pièce au maximum. Ensuite, il épongea tout le produit qu'il avait renversé. Il était temps d'aller se coucher. Avant de monter dans sa chambre, le petit se servit une minuscule part du gâteau au chocolat qu'il avait fait ce matin avec maman. Lumi avait terminé sa journée de test, tout s'était bien passé. Avant de repartir, elle remarqua que Sékou n'avait pas touché à son gâteau posé sur la table de chevet. Il s'était glissé sous les couvertures, avec un sourire sur son visage. Une fois rentrée dans le monde féerique, Lumi pouvait enfin souffler. Elle attendait d'obtenir sa note. Elle avait déjà hâte de s'occuper d'autres enfants.